Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de L'Antimagicien, le tome 3, L'Ensorceleuse de Sébastien Ducastel, paru chez Gallimard Jeunesse. Je continuerai avec Cherub, le tome 7, À la dérive de Robert Muchamore, paru chez Casterman. Ensuite, on parlera d'une prochaine sortie avec Le Manoir au Mystère de Luc Blanvillain, paru chez Scrineo. Et pour finir, j'ai lu 3 nouveaux mangas, donc The Promised Neverland, le tome 7, le tome 8, le tome 9 de Kayu Shirai et de Pozuka Demizu aux éditions Kazé. On commence avec ce tome 3 que j'ai lu en lecture commune avec Carole qui tient la chaîne Au fil des mots de Stara. C'est un 3e tome que j'attendais avec grande impatience de lire puisque j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers. Ce tome 3 ne déroge pas à la règle, je l'ai encore une fois beaucoup aimé. Je suis complètement accro à ces personnages complètement atypiques, je les adore et je frémis toujours autant quand il leur arrive des choses horribles. Je vous rappelle, dans cette saga, nous suivons Kellen qui est issue d'une famille de magiciens très connus, très prisés dans son monde. Sauf que Kellen a un problème, il n'arrive pas à déclencher sa magie. La magie c'est assez particulier, ça se traduit par des tatouages au niveau des bras. Et ces tatouages s'illuminent quand on arrive à déclencher sa magie, sauf que Kellen, tant bien que mal, n'arrive qu'à peine illuminer le premier trait, et encore. C'est que ça la fout mal dans sa famille parce que du coup c'est un petit peu le vilain petit canard de la famille puisqu'il n'est pas très doué. Et il va lui arriver beaucoup d'embrouilles dans ce 3e tome. Kellen a parcouru du chemin. Depuis, il est parti sur les routes avec Furia, il est parti sur les routes avec Rakis, le chat-cureuil. Voilà, tout tient dans cette phrase, le chat-cureuil. Non mais un chat-cureuil quoi. Bref, il va vivre beaucoup d'aventures pour découvrir un petit peu sa nature, pour essayer de déclencher ses pouvoirs, mais en même temps, cette histoire-là, eh bien, c'est avec un anti-héros total qui n'arrive pas à déclencher ses pouvoirs. Bref, ça va être encore une aventure fabuleuse qui découle complètement du tome 2. Le premier tome et le tome 2 pouvaient quasiment se lire indépendamment parce qu'on avait des histoires différentes. Ce tome 3, eh bien c'est la jonction entre le tome 1 et le tome 2. On reprend tous les éléments de ces 2 tomes et on les mélange et ça fait quelque chose de parfaitement logique, de parfaitement cohérent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment tremblé pour les personnages parce que j'ai bien cru qu'un de mes chouchous allait mourir. Non mais on peut pas faire ça, c'est pas possible. Bref voilà, c'est plein de rebondissements, c'est plein d'actions. J'aime vraiment énormément cette saga et ce tome 3 confirme complètement mon attachement au personnage et à cette histoire. Et j'ai hâte de lire le tome 4 qui sort très bientôt. Très bientôt. J'adore parce que en plus on n'attend pas entre les tomes. Donc ça c'est chouette. On continue avec une autre lecture commune que j'ai faite avec Christelle puisqu'on se lit les tomes de Cherub ensemble. Ce tome 7 reprend encore et toujours l'histoire de James qui est un espion au service de Cherub. Cherub c'est une institution gouvernementale qui n'emploie que des jeunes entre 10 ans et 17 ans, un truc comme ça, ou 19 ans. Et ils sont chargés de missions particulières. Ici, ce tome 7 est un petit peu étrange puisque nous attaquons ce livre en plein milieu d'une mission. D'habitude, on suit James, on lui donne une mission, il va la faire, on a la conclusion. Là, on la débute au moment où elle se termine cette mission. Et elle se termine plutôt mal. Et du coup, le fait de prendre en plein milieu d'une mission, j'étais complètement perdue. Je ne trouvais pas d'intérêt parce que je n'avais pas compris la moitié de ce qu'était cette mission. C'était bof. Franchement, j'étais pas du tout emballée. Heureusement, on a une seconde mission qui commence à peu près page 150 avec Lorraine, un de mes personnages préférés, qui est la sœur de James. Ça remonte un petit peu le tout.
Mais je vous avoue que ce tome 7, c'est pas mon préféré. C'est vraiment pas mon préféré. Jem, c'est toujours aussi tête à claque, il ne sait pas se retenir au niveau de ses hormones. En même temps, il a 15 ans. Il ne pense qu'aux filles, il ne pense qu'à coucher avec des filles, il trompe sa copine. Enfin bon bref, c'est une véritable tête à claque, James. Et ça se confirme toujours. Heureusement qu'il y a les autres personnages pour sauver tout ça, parce que sinon, je peux vous assurer que je ne pourrais pas digérer cette saga avec seulement James. Mais bon, c'est pas le pire, hein. C'est pas un des pires, c'est pas un des meilleurs. On est dans quelque chose d'assez plat, assez... voilà. C'est pas celui qui me restera en tête très longtemps, mais bon. On continuera avec le tome 8. Et je vous parle du Manoir au mystère qui sort le 19 septembre aux éditions Scrinéo. Merci encore une fois aux éditions Scrinéo. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Marilyn Titouma-Max du blog Summary's Books. Oui, vous l'avez vu, ce ne sont que des lectures communes. J'ai tout réuni en une seule vidéo de mes lectures communes. Nous avons lu ce livre en très peu de temps. Il se lit extrêmement vite, il fait quoi, 330 pages, un peu plus. Et ça s'est lu très très vite. Sur 2 jours, on se l'est bouffé. Donc je peux vous assurer que c'est très très facilement lu. Néanmoins, j'ai quelques petits bémols à lui assigner. Nous sommes dans une histoire où nous allons suivre Victor et Maxence, qui sont amis depuis toujours, et qui vont partir au lycée. C'est leur dernier été ensemble. Après, ils vont partir au lycée, ils ne vont plus se voir certainement. Et normalement, Victor devait partir en colo. Donc Maxence se préparait à un été pas très palpitant, avec son père et sa mère qui sont en train de divorcer. Bon bref, voilà, Maxence était un petit peu au 36e dessous. Sauf que Victor décide de ne pas aller à la colo et décide de passer l'été avec Maxence. Et il décide de faire le truc le plus fou qu'il n'ait jamais fait, c'est-à-dire visiter le manoir qui se trouve dans leur ville. Ils ne l'ont jamais fait, alors qu'ils ont visité toutes les habitations aux alentours, mais ce manoir, non. Ils n'ont jamais réussi à accéder, et là, un arbre vient de tomber, suite à la foudre ou je ne sais pas quoi, et ça leur permettrait de monter et de passer au-dessus du mur d'enceinte, donc c'est l'occasion rêvée. Donc ils se donnent rendez-vous une nuit pour aller visiter ce manoir, et ça va les transporter dans une histoire complètement folle. Alors, ce livre est assez classique, dans le sens où on va mener une sorte d'enquête qui va conduire ces jeunes dans des aventures plus périlleuses les unes que les autres. Voilà, c'est classique. Ça a même un petit côté vieillot, parce que du coup on a cette ambiance un petit peu livre de suspense à la Agatha Christie, Hercule Poirot, etc. Moi j'ai ressenti un petit peu cette ambiance. On a aussi ce côté vieillot parce qu'on va être beaucoup dans les souvenirs de quelqu'un. Les deux garçons vont partir dans une enquête qui va concerner une vieille femme et ses souvenirs. On va remonter à des temps plus anciens. Et c'est ça aussi qui rajoute un petit côté vieillot. Alors moi ça m'a pas forcément dérangé, mais ça peut en gêner certains parce qu'on est dans une histoire vraiment très classique et classique mais vraiment dans les temps anciens, hein, si vous voulez. On ressent ça. Moi j'ai ressenti ça. Y a quelques petits trucs qui m'ont aussi dérangé, quelques incohérences ou quelques problématiques qui m'ont fait me dire mais c'est pas possible, on peut pas laisser des gamins faire ce qu'ils veulent, certains adultes sont complètement irresponsables. C'est très particulier. C'est très particulier, je pense qu'il ne faut pas chercher la vraisemblance quand on lit cette histoire parce que il y a beaucoup de choses qui empêchent cette vraisemblance de paraître vraie. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est un petit peu ça. J'ai pas passé un mauvais moment, mais ce livre va vers quelque chose de plus sombre, avec très peu d'espoir finalement. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait tiquer et il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Néanmoins, je vous l'ai dit, ça se lit extrêmement vite. Il y a un petit côté addictif parce que on rajoute des éléments. Et il y a parfois des moments où on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas aller jusque là. Et pourtant si l'auteur n'hésite pas et va jusqu'au bout de ses idées,
et c'est ça qui peut choquer, mais voilà, on bouffe ce livre, on le dévore. Néanmoins, voilà, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas convaincue. Donc je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Et on termine par des mangas avec The Promised Neverland. J'adore cette saga, j'adore vraiment cette saga. On prend un tournant de folie avec ces 3 derniers tomes, c'était extraordinaire. On a des révélations par-dessus la tête, vraiment on ne s'arrête plus. J'ai beaucoup aimé, j'aime cet univers, j'aime les personnages et je suis trop contente d'avoir enfin la réponse à ma question. Oui, oui, je sais enfin. Mais vous ne savez pas de quoi je parle. Non, 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 non. Non mais cette saga est juste dingue. On part d'un postulat assez simple où nous allons suivre des orphelins dans un orphelinat. Ils sont choyés, ils sont chouchoutés, ils sont aimés par maman. Sauf que cet orphelinat cache un terrible secret. Et ils vont le découvrir, ils vont chercher à s'enfuir. Et voilà, on est dans la suite de ces aventures et c'était extraordinaire. J'adore les dessins, j'adore le tournant que prend cette intrigue. C'est extraordinaire. J'adore ce manga, vraiment. Je ne vais pas vous détailler ce qui se passe dans chaque tome. Je vous dirai simplement que c'est vraiment une saga qui est très vaste, avec un univers très large. Et j'ai hâte de lire la suite. Et je ne sais absolument pas combien de tomes est prévu pour cette saga, mais j'aimerais qu'elle ne s'arrête jamais. Voilà, je vous ai parlé de tous ces livres. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si certains vous font envie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.